Je te souhaite la bienvenue. Je suis Xavier. Nous allons aborder une question que beaucoup se posent, souvent dans le silence, parfois avec un mélange d'espoir et de doute: peut-on vraiment être libéré d'un envoûtement? Cette interrogation touche à la fois le cœur, la foi, la peur, et l'envie profonde de retrouver la paix intérieure. Avant toute chose, il est important de poser un cadre clair. Quand on parle d'envoûtement, on évoque un phénomène spirituel, une influence négative ou une emprise énergétique exercée sur une personne. Cela peut venir d'un acte intentionnel, ou d'une énergie lourde accumulée au fil du temps. Beaucoup imaginent que c'est toujours une malédiction envoyée par quelqu'un, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'envoûtement prend racine dans une période de fragilité émotionnelle, dans une blessure non refermée, ou dans une exposition répétée à des environnements énergétiquement toxiques. La question centrale, c'est donc: est-il réellement possible d'être libéré? La réponse est oui. Mais pas d'un claquement de doigts. Pas par magie, pas sans conscience, ni engagement intérieur. Être libéré d'un envoûtement, c'est un processus, pas une simple opération spirituelle. C'est une démarche qui implique le corps, l'esprit et l'âme. Imaginons une personne qui traverse une période de fatigue extrême, de malchance persistante, d'angoisse nocturne, ou d'une sensation étrange d'être vidée. Elle consulte, elle prie, elle cherche des réponses, et on lui parle d'envoûtement. À ce moment-là, l'idée d'être victime d'une influence externe peut autant apaiser parce qu'elle donne une explication que renforcer le sentiment d'impuissance. Le vrai travail commence lorsqu'on comprend que, même si une influence existe, la solution passe toujours par la reconquête de son énergie personnelle. Être libéré d'un envoûtement, ce n'est pas seulement faire un rituel. C'est reprendre son pouvoir intérieur. C'est apprendre à reconnaître les moments où l'on donne trop d'importance à la peur, à la colère, à la rancune, ou au découragement. Ces émotions, quand elles s'installent durablement, deviennent des portes ouvertes aux énergies négatives. Les rituels de désenvoûtement, les prières, les nettoyages énergétiques, peuvent être des outils puissants. Mais ils ne fonctionnent vraiment que si la personne retrouve sa volonté d'aller mieux, sa foi en sa lumière, et son ancrage dans le réel. Autrement dit, un désenvoûtement réussi est toujours une collaboration entre le plan spirituel et le plan humain. Beaucoup de personnes cherchent la libération à l'extérieur, chez un praticien, un guérisseur, un médium, un prêtre. Et il est vrai que certaines interventions spirituelles peuvent avoir un effet fort. Mais la vraie libération arrive quand on reprend confiance en sa propre énergie. Si tu ressens en toi quelque chose de lourd, une influence que tu n'arrives pas à expliquer, le premier pas, c'est de ne pas paniquer. La peur est une énergie qui nourrit les blocages. Rappelle-toi, rien n'est figé. Même les énergies les plus sombres peuvent être dissoutes. Il faut de la patience, de la foi, et un accompagnement juste. Les envoûtements ont une particularité: ils agissent souvent en entretenant la confusion. On se sent désorienté, fatigué, parfois même coupé de son intuition. C'est pourquoi, dans un processus de libération, il est essentiel de retrouver la clarté mentale. Méditer, se recentrer, respirer profondément, prier, s'entourer de personnes bienveillantes, tout cela aide à dissiper les brouillards énergétiques. Un autre point fondamental, la purification du lieu de vie. Les énergies stagnantes, les objets chargés, les souvenirs douloureux, peuvent entretenir une forme de tension invisible. Nettoyer son espace, allumer une bougie, ouvrir les fenêtres, ou brûler un peu d'encens, ne sont pas que des gestes symboliques. Ce sont des actes concrets pour rappeler à l'énergie de circuler librement. Être libéré d'un envoûtement,
c'est aussi pardonner. Pas pour excuser, mais pour se libérer du lien. La rancune est un fil qui maintient la connexion entre soi et l'énergie qui a voulu nuire. Quand on pardonne, on coupe ce fil. On reprend son autonomie. La prière joue un rôle central. Peu importe la tradition spirituelle à laquelle tu appartiens, prier c'est dialoguer avec le divin, avec ta lumière intérieure. C'est affirmer ton intention de t'élever au-dessus des énergies basses. Chaque mot prononcé avec foi est une vibration qui chasse l'obscurité. Il est aussi important de comprendre que certaines personnes croient être envoûtées alors qu'elles traversent simplement une période de fatigue émotionnelle ou de dépression. Dans ce cas, un accompagnement spirituel peut aider, mais un suivi psychologique ou médical est parfois indispensable. Les deux approches ne s'opposent pas, elles se complètent. Quand la libération commence, on ressent souvent des signes, un sommeil plus paisible, des rêves plus clairs, des émotions plus légères, une sensation de retrouver de l'énergie. Ce sont les indicateurs que la lumière reprend sa place. Mais attention, il faut entretenir cet état. Sans hygiène énergétique régulière, les vieilles vibrations peuvent revenir. Parmi les méthodes de libération, certaines consistent à prier pendant 9 jours, à porter une médaille bénie, ou à faire bénir de l'eau. D'autres reposent sur des prières personnelles, des affirmations positives, des visualisations de lumière. Ce qui compte, c'est la sincérité. Si tu crois profondément que tu peux être libéré, alors cette foi devient ta plus grande force. Je sais que certains d'entre vous ont vécu des expériences douloureuses, des relations toxiques, des échecs répétés, des pertes inexpliquées. Ces moments peuvent donner l'impression qu'une force invisible bloque tout. Et parfois, oui, il y a une empreinte énergétique à nettoyer. Mais il faut toujours se rappeler que l'esprit humain est plus puissant que tout envoûtement. Se libérer, c'est aussi comprendre les leçons derrière ce que l'on vit. Chaque épreuve a un sens caché. Parfois, un envoûtement pousse la personne à renforcer sa foi, à affirmer son indépendance spirituelle, à retrouver l'amour de soi. D'une certaine manière, ce qui semblait une malédiction devient une initiation. Si tu veux me parler de ta situation, si tu ressens que quelque chose te dépasse et que tu veux en discuter en toute simplicité, tu trouveras un lien dans la description pour me joindre directement. Rappelle-toi, la libération n'est pas un miracle extérieur. C'est un retour vers toi-même. Quand tu retrouves la paix, aucune force négative ne peut tenir. La lumière ne combat pas l'ombre, elle la dissout, naturellement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi, reste dans ta lumière, et avance avec confiance. À très bientôt.